Encore ceux-là qui sentent qu'ils sont encore faibles financièrement, ils demandent une percée financière. Et là, que Dieu répond souvent à ces prières. Je peux dire, il répond toujours. Cependant, une question demeure. Pourquoi certaines personnes perdent ce que Dieu leur avait donné? C'est ça. Oui. Pourquoi certaines personnes demandent à tout celui qui est dehors d'entrer dans le monde? C'est tout celui qui est dehors. Là, s'il fait chaud, ouvrez cette fenêtre là-bas. Faites ça. Et pendant la part, je vous en de vous dire qu'une question demeure. La plus pertinente. Pourquoi certaines personnes perdent-elles ce que Dieu leur avait donné? Il y a plusieurs exemples dans la Bible, nous ne sommes pas les premiers. Nous voyons dans le livre de commencement Genèse, Adam avait reçu le jardin d'Éden, mais il l'a perdu. Saül avait reçu de la part de Dieu le royaume, mais il l'a perdu. Samson avait reçu une force extraordinaire. Il l'a perdu. Judas avait reçu une place parmi les apôtres aux côtés du Seigneur. Il l'a perdu. Écoutez mes frères et sœurs, dans la pensée de Dieu, Dieu veut que quand il nous donne, que nous puissions garder ce qu'il nous a donné. Une personne a fait la différence. C'est Joseph. Lui, il a gardé sa destinée malgré les épreuves. Il n'est pas la seule personne, excusez-moi. Je me rappelle encore de Daniel. Il a gardé sa communion avec le Seigneur au milieu de Babylone. Paul aussi est resté fidèle jusqu'à la fin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoutez bien, recevoir quelque chose de Dieu, c'est un miracle. Mais les conserver demande de la fidélité, de la sagesse, ainsi que de la persévérance. Pourquoi nous devions garder ce que Dieu nous donne? Pourquoi? Nous devons garder ce qu'il nous donne. Parce que nous devions reconnaître que vient de lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Même la cravate que tu as, la veste que tu as, les souffles de vie que tu as, les chaussures que tu as, les enfants que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous avons vient de Dieu. Cela voudrait dire que seul Dieu est la source et l'auteur de tout ce que nous possédons. Je ne peux pas applaudir pour Dieu. Est-ce que Dieu est-ce qu'il peut applaudir pour Dieu? Est-ce qu'il peut applaudir pour ta source de guérison? Est-ce qu'il peut applaudir pour la source de tout ce que tu as? Est-ce que tu dis quoi? Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est-à-dire, il y a
avoir beaucoup, mais ils deviennent faibles. Ils meurent tôt. Mais au-delà de ce que Dieu t'a donné, souviens-toi de lui. Et la force que tu as ce matin, la force que tu as pour travailler, la force que tu as pour avoir des enfants, maman de Dieu. Vous savez, le plus grand danger dans la vie d'un chrétien, après avoir reçu une bénédiction, n'est pas la pauvreté, mais l'oubli de Dieu. Ça, c'est le plus grand danger. Quand après savoir été béni par Dieu, vous l'oubliez. C'est un danger. Lorsque Dieu bénit une personne, elle peut commencer à croire que c'est son intelligence, ses relations ou ses capacités sont la cause de sa destinée ou de sa réussite plutôt. Quand des pensées pareilles commencent à s'installer dans votre cœur, c'est ainsi que naissent l'orgueil dans la vie de plusieurs. Moïse avertit Israël. Il dit, lorsque vous serez dans de belles maisons, lorsque vous aurez de l'argent, des troupeaux et des richesses, n'oubliez pas que Dieu, que c'est Dieu qui vous a élevé. Méram, c'est temps ici, Dieu nous a promis qu'il va réaliser de bonnes choses. Je vous dis la vérité, vous aurez l'argent. Il y aura des mariages qui seront célébrés. Dieu va vous donner des enfants. Vous aurez des promotions. Les chemins vont travailler. Dieu fera des richards dans cette église. Mais quand vous serez bénis, quand vous aurez des maisons, parce que beaucoup vont construire ici, quand vous aurez de l'argent, beaucoup ici auront de l'argent. Quand vous aurez un nouveau poste, n'oubliez jamais que c'est le Dieu de Méram qui vous a donné ces choses. Toute bénédiction qui t'éloigne de Dieu devient un piège. Tout mariage qui t'éloigne de Dieu, tout enfant qui t'éloigne de Dieu devient un piège. Ne laisse jamais, mon frère, ma soeur, tes succès remplacer ta dépendance envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Chaque victoire doit augmenter la reconnaissance vis-à-vis de Dieu et non l'orgueil. Chaque argent, chaque mariage, chaque enfant, chaque personne doit augmenter ta connaissance et non ton orgueil. J'aimerais que quelqu'un dise dans son cœur que je n'oublierai jamais la main de Dieu dans ma vie. Que tu le dises dans ton cœur parce que la main de Dieu est devant ta porte. Et dis que je n'oublierai jamais la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je vous prêche avec un cœur qui saigne. Je vous prêche avec un cœur qui saigne. L'orgueil ne détruira jamais les bénédictions que Dieu nous a accordées. Ça, c'est une déclaration que je fais pour l'église. L'orgueil
ne puisse pas détruire les bénédictions que Dieu nous a accordées. Et je voudrais vous donner une parole de sagesse. Celui qui oublie les donateurs finit par perdre les dons. Celui qui oublie les donateurs finit par oublier les dons. Demeurez à moi. Ça serve. C'est une invitation. C'est un appel. Il dit demeurez à moi. Cela voudrait dire demeurons attachés à Dieu. Dans toutes les circonstances, mes frères et sœurs, n'abandonnons jamais Jésus. Ne vous débranchez jamais de Jésus. Une branche n'a aucune vie par elle-même. Toute sa force vient du tronc. Alléluia. La branche détachée de l'arbre n'a pas une vie en elle-même. C'est pour dire que quand nous nous détachons du donateur, quand nous nous détachons de Dieu, quand nous nous détachons de la source de l'Élohim créateur, alléluia. Amen. Gardez la relation avec le Seigneur. Gardez la relation avec Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, bien-aimés dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'église Merham. Lorsque la prière disparaît, lorsque la parole disparaît, lorsque la communion avec Dieu disparaît, la bénédiction ou les bénédictions commencent lentement et sûrement de perdre sa force. C'est-à-dire la bénédiction sera forte que si nous restons connectés au donateur. Le problème n'est pas Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est pas lui qui retire toujours sa bénédiction, mais c'est quand nous nous éloignons de lui, quand nous nous éloignons de la source, que certaines choses disparaissent. Et la Bible dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel enrichie. Cela veut dire que c'est de la bénédiction qui tire son origine de Dieu. C'est celle qui enrichit. Et celle-ci ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'amène pas de soucis dans nos vies. La bénédiction de Dieu n'est pas un piège. La bénédiction de Dieu est durable, efficace et est pour toujours. Mais c'est quand vous abandonnez les donateurs que tout se perd et perd sa puissance. Nous avons connu des gens que Dieu de cette église a commencé à bénir. Un moment l'orgueil s'est installé en eux. Ils ont compris qu'ils réussissaient parce qu'ils étaient intelligents. Pour eux, ils réussissaient parce qu'ils étaient forts. Mais aujourd'hui, ils n'ont que leur bouche pour raconter les passés. Vous savez, quand vous vous détachez de Dieu, vous tomberez dans ce qu'on a toujours dit, si je le savais. Écoute, ne protège pas seulement ta maison, ne protège pas seulement ton argent, ne protège pas seulement ton mariage, protège surtout. J'insiste bien surtout ta relation avec Dieu. La relation avec Dieu, la communion
avec Dieu protège tout le reste. La connexion avec Dieu protège ton mariage. La connexion avec Dieu